Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Alors cette ultime perfection, c'est l'accession au paradis. On construit le paradis et on l'ignore. On l'ignore encore quelque temps parce que bientôt l'humanité, à mon sens, va prendre conscience de ce qu'elle construit inconsciemment. Voilà. Et donc c'est qu'une question de temps. C'est notre horizon. Voilà. Alors comme il est 10h09 ce matin et que c'est l'heure où en général il y a sur France Culture, à partir de 10h, il y a Avec Philosophie, une émission que j'aime beaucoup et quand j'ai le temps, je l'écoute. Donc on va la lancer, je suis en voiture, on va la lancer et ça va permettre de réfléchir un petit peu à tout ça. Voilà, et de commenter, et de faire évoluer cette pensée un peu particulière. L'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Voilà. On y va. De ce qui existe en acte. Et ce qui existe en acte, si j'ai quelque chose à dire, je le par dirai. exemple, voilà, le processus de réalisation, le processus de réalisation des idéaux révolutionnaires. Ça, c'est un processus qui Malheureusement, ça marche pas. Il y a un processus qui se développe dans le temps. Donc, ce présent, il a une dimension atemporelle, en quelque sorte, au sens où c'est ce qui est actuellement existant, et c'est ça que je dois chercher à comprendre. Et pourquoi c'est intemporel? Non, mais je veux dire qu'il est intemporel au sens où il n'est pas qualifié temporellement. C'est pas un présent qui serait celui de l'instant présent qu'on distinguerait d'un futur immédiat ou d'un passé. C'est ça qui va rester. C'est ça, que ça parle du présent. C'est ça qui se développe dans une présent immédiat. Actuellement. Hein, donc souvent en fait. Ça c'est très intéressant. Ce qui est présent, vorhanden, ce qui est donné en fait à nous, c'est quelque chose qui est présent, donc pas au sens de l'instant présent qui se distinguerait de l'instant passé, qui n'est plus maintenant, mais qui se distinguerait aussi d'un futur immédiat. Il englobe en définitive ces différentes dimensions que nous pouvons distinguer pour analyser précisément le développement de ce processus présent. Donc, par exemple, le présent, si notre présent, hein, faisons comme si nous étions dans la situation de Hegel, c'est celui de l'actualisation de la Révolution française, ça veut dire que c'est celui d'un passé, la Révolution française. Mais c'est aussi celui d'un devenir qui est gros de l'avenir, parce que ces idéaux, eh bien, ils ne sont pas encore complètement réalisés, ou peut-être qu'ils se réalisent d'une certaine manière qui va ouvrir à d'autres manières de se réaliser pour eux, puisque cette première forme de réalisation va se heurter à des obstacles, à faire apparaître sa dimension aporétique. Oui. Alors. Même vraiment un spécialiste de Hegel. Il proposait des études d'histoire de la philosophie. C'est Alexandre Koyré ou Koiré, selon les prononciations. Moi, je disais et en 1961, dans ses études d'histoire de la pensée philosophique, il disait que le maintenant, puisque vous avez employé cette expression, mais alors, le maintenant du présent, chez Hegel, est dirigé, il a une direction. Et au fond, ma question, c'est est-ce que ce qu'il y a à penser dans le présent, ce n'est pas sa direction, plus que le présent lui-même? Il y a des choses qu'on va laisser de côté, le fugitif, disiez-vous. Donc c'est tout à fait dans la théorie que je développe. On peut ne pas le croire. Il y a une... Et lui, il le croit. Vous seriez d'accord de dire les choses ainsi, Jean-François Kervégan? Moi aussi, je crois comme lui qu'il y a une direction, évidemment. Enfin, dire l'humanité va vers sa direction perfection. Dans le présent, cela implique deux choses. Premièrement, que le regard qu'on jette sur le présent et la description qu'on en donne a un caractère normatif. C'est ce qui permet à Hegel, par exemple, de dire, alors je reprends l'exemple fondamental qu'a évoqué Emmanuel Renaud, depuis la Révolution française, le monde a changé de face, c'est ce que dit notamment la préface de la phénoménologie de l'esprit, et on ne peut rien là contre. Ceux qui, par exemple, voudraient, et dans toute son œuvre, il n'a cessé de polémiquer avec eux, s'imagine qu'on pourrait restaurer un état du monde
antérieure à ce que cette révolution, avec toutes ces difficultés, ces drames, ces échecs, à ce que cette révolution a imposé, mise à l'ordre du jour, eh bien ceux-là sont condamnés à l'échec. Parce qu'il y a une tendance normative qu'il revient aux philosophes d'analyser. C'est pourquoi son regard sur le présent n'est pas purement descriptif, dire voilà, il se passe ça, mais c'est tenter de comprendre la rationalité du présent, c'est-à-dire aussi ce qui en lui dessine, non pas de manière déterministe, mais de manière directionnelle, ce que pourra être l'avenir. Alors, bon, voilà, on va arrêter là, on en a beaucoup déjà pour commenter. Déjà, c'est bien que la présentatrice, que l'animatrice de l'émission puisse dire il y a une flèche, il y a un sens, l'humanité a un sens pour Hegel, c'est ce qu'il pense, c'est ce que je pense aussi. C'est pour ça que je me permets d'analyser l'évolution de l'humanité en disant qu'elle va vers son ultime perfection. Donc il y a un sens et il y a même une finalité en fait. Alors je pense que Hegel, pour Hegel aussi, il y avait une finalité. Mais alors c'est logique qu'elle dise on peut croire qu'il y a une flèche, qu'il y a un sens, ou on peut ne pas y croire. On a effectivement. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'analyser de se pencher vraiment sur la question. Parce que bien sûr qu'on peut y croire ou ne pas y croire, mais est-ce qu'il y a des éléments pour pouvoir trancher? Alors qu'on peut croire en Dieu ou pas en Dieu, ça c'est deux choses. Dieu, il n'est pas apparent, il n'y a rien qui le démontre. Mais par contre, que l'évolution de l'humanité, qu'il y ait une évolution dans l'humanité, ça, maintenant, les ordinateurs vont pouvoir bientôt rentrer tout ce qui a été réalisé entre le moment où on s'est séparé des autres primates et aujourd'hui, et dire, bon, avec toutes ces données, où va l'humanité? Eh bien, je pense qu'on pourra y répondre à ce genre de choses. Et l'humanité y répondra. Donc c'est une autre chose. Après, le présent, c'est clair qu'il y a deux formes de présent. Il y a le présent immédiat absolu, c'est l'extase. On est bloqué dans le cerveau et dans la contemplation, dans le temps présent, et il ne peut pas en quitter, il ne peut pas se projeter sur l'avenir ou faire référence au passé. Il est juste dans la contemplation du moment, il est dans l'instant présent absolu. Et c'est la contemplation, c'est l'éveil, c'est l'extase, c'est le nirvana, c'est voilà, c'est l'ataraxie, c'est le souverain bien peut-être. Voilà, c'est cet état bien particulier. Et après, le présent qui est évolutif, quand Hegel dit en fait que la révolution, elle a été faite il y a quelques années, et quand il écrit la phénoménologie, la révolution a déjà été réalisée en France. Mais le présent, il est dans le présent de cette révolution. Comme nous sommes dans le présent de la mondialisation. Nous sommes dans le présent de la confrontation entre les BRICS et l'Occident. Nous sommes dans le présent de ce qu'on est en train de vivre globalement dans l'humanité. Et ce présent, qui est celui de notre vécu, de notre du siècle dans lequel nous sommes en vie. Donc voilà, moi je suis quelqu'un du 20e et du 21e siècle. Il y en a qui sont que du 21e siècle par exemple, mais ils sont de ce présent-là. Voilà. Hegel était du présent du 19e siècle, etc. Et donc
c'est ce qui se passe dans notre monde qui fait référence. Voilà, pour cette vidéo. Oh, alors ça, c'est assez intéressant. Mon Dieu, mon Dieu. Il y a des... Ah ben c'est dommage, on ne voit pas, mais c'est pas grave. Voilà, donc je vais arrêter là pour cette vidéo et je repars direct dans une autre.